Oui, c'est un coup de gueule sur l'échéance qui arrive des élections européennes au mois de juin, la prédominance absolue de l'échéance américaine. Je ne comprends pas ce différentiel de traitement médiatique en France. On nous parle tous les jours du climat politique américain, des affaires de Trump, des affaires judiciaires, de son procès, des gaffes de l'un, des gaffes de l'autre, puisque Trump a fait des grosses gaffes il y a quelques jours, mais pas un mot sur les enjeux de l'élection européenne, les pouvoirs de la présidente de la Commission européenne, qui est Ursula von der Leyen, qui en France est capable de citer son nom, de donner ses pouvoirs, de parler de son parcours, de parler de son bilan, et on nous raconte, et tout le monde connaît le pédigré, la vie de Trump, de Biden. On nous parle du Super Tuesday avec des éditions spéciales françaises pendant des dizaines d'heures, et il n'y a pas un média, pas un JT sans que le sujet américain soit abordé. Personne ne parle des élections en Chine, en Inde, de la situation politique en Chine. Et je ne comprends pas cette différence de traitement. Les élections européennes sont en juin, les élections américaines sont en novembre. C'est un État fédéral. Alors certes, le président américain a des pouvoirs, mais extrêmement limités par rapport au pouvoir du gouvernement français. Et cette élection européenne est quand même majeure. Il y a des textes de loi qui sont votés sur l'habitat, sur l'environnement, sur l'agriculture, qui concernent directement le quotidien des Français. Donc je pousse un coup de gueule pour dire mais réveillons-nous, arrêtons cette obsession américaine du résultat et de l'affrontement entre un monsieur de 81 ans et un autre de 77 et concentrons-nous sur les enjeux européens. Non mais il est devenu un people malgré tout dans sa vie, dans son train de vie, dans ses apparitions publiques. Il est dans les événements mondains. Horrible people. Et ça pose la question quand même malgré tout de conflit d'intérêts et de vie après de certains élus qui en réalité se font acheter leur nom, leur carnet d'adresse dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets de lobby, dans certains grands groupes, etc. Et je pense que... Là, je vais pas le prendre pour moi, mais quand même un peu. Effectivement. Non, pas pour vous. Oui. On n'avait pas révélé que vous travailliez chez Monsanto. Non, je travaille pas pour Monsanto. Raisonnable. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis un conseiller départemental. Il y a mon livret A et mon compte en banque qui sont publics sur le site de notre autorité. Au lieu de s'intéresser autant sur ces sujets-là, on devrait s'intéresser sur la vie d'après et des conflits d'intérêts qui sont évidents. Je rejoins mon collègue, je trouve que le spectacle d'hier est ahurissant et malheureux, qu'on a une énorme séquence par semaine, un sommet à l'Élysée, la cérémonie de la place Vendôme, et que on est dans le fils de Gaulle aussi. Chaque semaine, il faut une ou deux énormes séquences avec des moyens invraisemblables de sécurité, de mise en scène, etc. Je trouve ça hallucinant. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que Marseille vit un drame. Vit un drame. On est dans une ville de France de la 7e puissance mondiale dans laquelle il y a plus de 50 homicides connus sur une année. C'est la ville d'Europe où il y a le plus d'homicides. C'est-à-dire qu'on a la quantité d'homicides sur Marseille qui étaient les quantités d'homicides liés à la drogue sur la France entière il y a quelques années. Et c'est devenu ingérable, hors de contrôle. Et moi, je ne suis pas là, on va pas parler de légalisation, mais pour moi, je ne suis pas d'accord vraiment sur ce débat qu'a pointé mon collègue. Il y a des sujets de production, de réseaux internationaux, de mafia, de production qui arrivent quand même du Maghreb, d'Amérique du Sud, etc. Autorisé au Maroc aujourd'hui, la production. Malgré tout, il faut poser ces questions-là. Si après, je reprendrai la parole pour la laisser à mes collègues tout à l'heure sur d'autres enjeux liés à la drogue, mais c'est quand même hallucinant. Mais sur la visite, oui, c'est de la com. Je pense qu'on est là face à un sujet de santé publique majeur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune région de France qui est épargnée. Je suis élu d'un territoire rural. Nous avons des problèmes de crack. Et le problème de crack amène à de la délinquance parce que les gens qui sont addicts au crack, ils vont cambrioler des maisons pour trouver de l'argent, pour acheter une dose supplémentaire. Et quand ils achètent une dose, ils la coupent pour pouvoir la vendre et pouvoir racheter encore derrière. Et on crée une délinquance liée à ça, sans compter les dégâts absolus sur la santé de personnes qui seront impossibles à soigner par rapport à ces drogues-là. Et donc je pense qu'il y a un enjeu absolument majeur vis-à-vis de la santé publique, vis-à-vis des enfants, des adolescents qui tombent là-dedans et de la population de tout âge dans toutes les régions de France qui est tombé là-dedans. Il a annoncé, le président de la République, en étant élu, que son objectif serait que jamais Marine Le Pen ne rentre à l'Élysée. 89 députés à l'Assemblée nationale, boum. Et jamais le Front National n'a été aussi haut. On verra le score en juin. Mais si le Front National fait entre 30 et 40, excusez-moi, ça sera absolument dramatique. Et je pense que sa responsabilité personnelle est immense. Moi aussi, je le pense aussi, bien sûr. On